la coupure symbolique du ruban et au nom de tout le personnel, également au nom des usagers, on procède ce jour à la coupure symbolique du ruban. Qui met officiellement en usage cette banque publique. On applaudit, merci. C'est cette coupure de ruban qui a symbolisé la remise officielle de 5 bancs en béton offerts par le Soroptimis International Parakou La Grande Royale au centre hospitalier et universitaire départemental du Borgou à Libori dans l'après-midi de ce mardi 8 février 2022. Bien avant cette coupure de ruban, la présidente du Soroptimis International Parakou La Grande Royale a dit un discours dans lequel elle revient sur l'historique de l'association avec des précisions importantes. Nous commencerons notre allocution par cette citation de Raoul Folero, tant de fois répétée, si bien qu'elle paraît désuète. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Cette phrase, qui paraît désuète, garde cependant tout son sens. C'est en 1921 que, suite à la Première Guerre mondiale et à la misère mondiale qui s'en est suivie, des dames aux États-Unis, ayant constaté la grande indigence de certaines femmes seules, avec leurs enfants et sans le soutien de leur époux décédé en guerre ou mutilé, ont décidé d'agir. Ainsi naissait le Soroptimisme International, dont la date officielle de création est le 3 octobre 1921, c'est-à-dire il y a 100 ans, à Oakland, en Californie. Les fondatrices, en adoptant le nom de Soroptimisme, faisaient ressortir le sens de la fraternité. En effet, Soroptimisme est la contraction de Sorore ad Optimus, ce qui veut dire sœur pour le meilleur ou le meilleur pour les femmes. Sœur pour implanter le meilleur dans nos vies, sœur pour implanter le meilleur dans la vie de ceux qui en ont besoin. La première présidente fut Violette Richardson. Depuis lors, le Soroptimisme International a fait son bout de chemin. Le Soroptimisme International est un mouvement bénévole, mondial, avec un réseau d'environ 75 000 membres dans 121 pays. Il comporte de nombreux clubs-services répartis sur les 5 continents en 5 fédérations, la Fédération d'Amérique, SIA, la Fédération de la Grande-Bretagne et d'Irlande, SIGBI, la Fédération d'Europe, CIE, la Fédération d'Asie et du Sud-Ouest Pacifique et enfin la Fédération d'Afrique. Il œuvre pour les couches les plus défavorisées de la société, en particulier pour les femmes et les enfants en situation vulnérable. Il œuvre pour l'éducation, la santé, l'hygiène, l'eau et l'environnement. Ces dernières décennies, le Soroptimisme International s'est engagé également dans le plaidoyer pour les droits humains. À ce titre, il est représenté dans les instances de l'ONU, à New York, à Genève, à Vienne, à Paris, à Rome, à Nairobi au Kenya et à Bangkok. La particularité de ce mouvement est qu'il est constitué uniquement de femmes professionnelles. Elle continue en clarifiant que le Soroptimisme International a été fondé au Bénin en février 1989 par le professeur Agassi Aïe Béatrice, gynécologue obstétricien, et le docteur Abalo Joséphine, pharmacienne. Rappelons qu'il a été fondé en France par un médecin également, le docteur Suzanne Noël, l'un des premiers chirurgiens plasticiens de la France. Au Bénin, il comporte actuellement 7 clubs, dont 4 sont à Cotonou, 2 à Calavi et 1 à Parakou.
et que le club dénommé Soroptimis International Parakou La Grande Royale a été créé en 2003 et a œuvré essentiellement au centre des malvoyants et amblyopes de Parakou, où nous avons construit et équipé une infirmerie. Le club a œuvré aussi dans certains collèges de la ville et dans la sensibilisation à l'endroit des jeunes filles et jeunes hommes sur les questions de la sexualité, des grossesses précoces, des violences faites aux femmes. Nos activités sont allées également à l'endroit des orphelinats, des femmes de la prison civile de Parakou et des foyers de jeunes filles. Ailleurs au Bénin, le Soroptimisme International a construit et équipé, entre autres, la maternité d'Adunko, des bibliothèques, des modules de classe, des forages, etc. Nos sources de financement proviennent essentiellement de nos cotisations. l'identification du CHUD Borgo Alibori comme cible potentielle des œuvres du Soroptimis est faite à dessein pour apporter un plus au bien-être des usagers du centre, insinue la présidente. Nous avons identifié le centre hospitalier universitaire départemental Borgo Alibori comme une cible potentielle de nos œuvres. Nous avons ainsi formé le projet pour apporter un plus au bien-être des usagers du centre, d'y réaliser des bancs publics. Ce module de bancs publics que nous vous livrons ce jour est le premier d'une série de modules qui suivront. Grande a été notre joie de constater, quand les bancs étaient encore inachevés, que tous, usagers comme travailleurs, venaient déjà y prendre une pause. Nous espérons donc poursuivre avec votre assentiment et le soutien des uns et des autres cette œuvre sociale. Vive le Soroptimisme International, vive le club La Grande Royale de Parakou. Je vous remercie. Le directeur général du centre, très ému, remercie le geste des bienfaiteurs et promet en prendre soin au point de séduire les donateurs à faire d'autres. C'est une grande joie pour nous parce que, vous voyez, ça change l'atmosphère, ça change l'environnement donc, de notre hôpital commun. Et il y a environ 2 ou 3 semaines, un de nos patrons était arrivé ici en mission et lors de sa mission, il trouvait que bon, ça commençait pas à changer et puis l'aspect donc des bancs publics donnait un aspect particulier donc à cet environnement-là. Et il trouvait donc que c'était vraiment bien. Et donc, je pense que c'est une œuvre vraiment utile que vous aviez eu à faire et cette œuvre-là, petit à petit, doit être poursuivie, doit être améliorée donc, dans ce sens pour donner donc, la possibilité à tous les usagers, autant les usagers que le personnel, de pouvoir se reposer un temps soit peu. Donc, et je vais utiliser le mot qu'il a utilisé, vous êtes en train d'humaniser l'hôpital. Donc vraiment, c'est une grande joie pour nous, personnel de cet hôpital, de vous rencontrer ce soir ici à l'hôpital pour cette grande œuvre. Ça paraît simple, mais c'est une grande œuvre parce que vous aviez réfléchi loin. Vous aviez réfléchi donc au fait que l'usager puisse trouver un coin où s'asseoir, au moins réfléchir, mettre ses idées en ordre pour pouvoir continuer la bataille contre la maladie. Et donc, nous vous remercions de plein cœur, de tout cœur, pour que vos actions continuent toujours par prospérer. Nous, en tant qu'usagers, en tant que personnel de cet hôpital, nous prenons l'engagement de l'entretien donc, de ce que vous aviez si offert donc, de bon cœur, hein, tout cette œuvre-là que vous avez offert de bon cœur. Et nous allons, donc nous vous promettons que ce sera bien entretenu de telle sorte que lorsque vous allez repasser ici et que vous allez revoir ça, vous aurez encore envie de nous donner plus. Merci beaucoup, merci pour cette œuvre. Et je voulais également vous dire que lorsque le projet a été proposé, nous a été proposé il y a environ un peu moins de 3 mois, on était vraiment contents parce que nous étions donc dans cette dynamique de commencer par voir comment rendre un peu plus agréable le séjour à l'hôpital.
Vous voyez, personne ne choisit de venir à l'hôpital, mais lorsque on y vient, c'est important qu'on puisse trouver un peu de réconfort, un peu d'endroit où être à l'aise, et comme ça, ensemble avec l'amélioration de l'accueil, ça va permettre à tous ceux qui vont venir ici d'avoir un bon souvenir d'un hôpital. Longue vie au Soroptimisme International Parakou, la Grande Royale, et que le Seigneur donne à cette association les moyens de continuer sur cette lancée.